Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du samedi 29 novembre 2025. Et aujourd'hui on va commencer par trois sujets liés au groupe Stellantis. Le premier, on va parler de la marque Abarth. C'est les versions sportives de Fiat et Abarth a un gros problème, c'est qu'elle a été complètement sacrifiée par la stratégie tout électrique de Fiat et ne sait pas comment s'en sortir et continuer d'exister. On parlera ensuite de Opel qui dévoile les tarifs complètement déraisonnables des versions sportives de ses voitures 100% électriques. On parlera ensuite du nouveau moyen assez saugrenu et inattendu qu'a trouvé Stellantis pour gagner de l'argent avec ses voitures. Et pour terminer, on parlera de Watèa, c'était de Michelin centré sur la voiture électrique. Si j'en parle au passé, c'est que vous l'aurez compris, elle vient d'être fermée par Michelin. On parlera un petit peu du pourquoi, du comment. Ce sont les sujets de cette vidéo du samedi 29 novembre 2025. J'espère que les sujets vous intéresseront. Si c'est le cas, je compte bien sûr sur vous pour le montrer comme d'habitude en laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos, en boostant la vidéo si l'option apparaît chez vous, et puis bien sûr aussi pour laisser un petit commentaire en donnant votre avis sur l'actu du jour. Je vous le disais, dans cette vidéo, on va parler des nouvelles difficultés que rencontre la division sportive de chez Fiat, Abarth. Effectivement, le passage d'Abarth au tout électrique est un échec commercial complet. On en avait déjà parlé en vidéo il y a quelques mois, les ventes se sont effondrées. Je vous donne un chiffre assez édifiant pour illustrer mes propos. En 2024, Abarth, sur tous les pays européens, avait vendu environ 10 000 exemplaires. Et bien sachez qu'en 2025, il y a de fortes chances que Abarth n'arrive même pas à passer le cap des 2000, c'est-à-dire, vous l'aurez compris, des ventes divisé par 5 en un an à peine. Là où la marque est assez constante par contre, c'est que aucun marché n'est épargné. Parce que là je vous parle des chiffres européens, mais dites-vous qu'on retrouve à peu près les mêmes baisses sur le continent américain, mais également au Japon par exemple. Une baisse des ventes qui coïncide comme par hasard avec l'arrêt des derniers modèles thermiques de la gamme qui étaient la 595 et 695. Désormais la gamme repose uniquement sur deux modèles qui sont tous les deux 100% électriques, la 500e et la 600e. Ces deux voitures rencontrent pas mal de problèmes. Déjà, les prix sont assez élevés. On parle ici de au moins 36 900 € pour une 500 électrique Abarth et 44 900 pour la 600 électrique Abarth. Déjà, c'est beaucoup plus cher que les anciennes Abarth thermiques qui commençaient aux alentours des 24 000 €, soit quand même, vous l'aurez compris, 12 à 20 000 € de moins que leurs nouvelles équivalentes électriques qui sont en plus lourdes. On parle d'en moyenne 500 kg de plus pour les versions électriques, ce qui par la même occasion leur fait perdre leur comportement sportif. Des performances pas vraiment meilleures puisqu'on parle d'un 0 à 100 en 7 secondes là où les anciennes thermiques étaient capables d'à peu près pareil, et en plus de ça, des autonomies ultra faibles, avec d'annoncer entre 220 et 320 km WLTP. Donc autant vous dire que dans la réalité, en conduite sportive, c'est probablement aux alentours des 100 km grand max. Donc c'est plus cher, c'est pas plus performant, c'est moins sportif et c'est moins autonome. Pas besoin d'aller très très loin pour comprendre pourquoi Abarth se casse autant la gueule. Ce qui est assez intéressant, ce sont les récentes déclarations de Gaetano Torel, c'est le patron européen de Abarth. Il le dit lui-même, les clients de Abarth ne se retrouvent plus dans les modèles électriques. Pas tant à cause des performances, mais parce qu'ils ne retrouvent plus ce qui définissait l'ADN de la marque. Le problème, c'est que la situation semble inextricable. Même si Gaetano Torel ne le formule pas comme ça, Abarth a été complètement piégé par la stratégie produit de Fiat. Effectivement, quand Abarth produit une voiture, c'est une Fiat modifiée. Il réutilise les châssis, les groupes moteurs, et vu que la génération de Fiat actuelle a été pensée par Fiat comme étant 100% électrique, Abarth est techniquement obligé de travailler sur cette base. Alors rappelez-vous, du côté de chez Fiat, vu que la 500 électrique se vend très très mal, on a sorti dans l'urgence une version hybridée, équipée d'un moteur 1 litre Firefly 65 chevaux, qui est hybridé en micro-hybridation 12 volts, qui n'a absolument rien d'une sportive. Là on parle d'ailleurs de l'une des voitures les plus lentes du marché, avec un 0 à 100 annoncé en 17 secondes. Évidemment, les fans de Abarth se sont dit que si Fiat remettait un moteur thermique dans sa 500, il y aurait peut-être moyen de l'abarthiser, d'en faire une version sportive. Et là, malheureusement, Gaetano Torel est assez catégorique, c'est strictement impossible. D'après lui, oui, la plateforme peut encaisser plus de puissance, puisque la 500 électrique Abarth actuelle va jusqu'à 280 chevaux sur la même plateforme. Par contre, d'après lui, le moteur 1 litre que lui a remis Fiat ne permettra jamais de retrouver les performances et l'explosivité ainsi que les sensations des anciennes Abarth, parce que trop petit, trop sage, trop linéaire, et vu que la plateforme électrique n'a pas été pensée pour accueillir un moteur thermique de plus grosse cylindrée, qui en plus demanderait un système de refroidissement plus complexe et plus volumineux. Donc, en gros, pour résumer,
résumé, cette plateforme ne peut tolérer que ce moteur thermique, et ce moteur thermique ne peut pas servir de base pour une version sportive. Même si, comme le dit Gaëtan Torel, ils essayent actuellement de trouver une solution, ça semble quand même très peu probable que Abarth soit capable de reproposer des Abarth thermiques sur cette génération actuelle. D'ailleurs, le simple fait que Abarth parle d'essayer de remettre un moteur thermique sur ses voitures, c'est un signal assez fort parce que c'est la première fois que Abarth s'éloigne officiellement de l'objectif 100% électrique qui avait été imposé en 2024. Un signe clair que Stellantis a compris que la stratégie actuelle va droit dans le mur. Il n'y a que 4 issues possibles à cette crise chez Abarth. Soit tout à coup les ventes des Abarth électriques s'envolent, peu probable, mais dans ces cas-là, Abarth n'aurait pas besoin de se repencher sur un système avec des moteurs thermiques. Soit par miracle, Abarth réussit à faire une version sportive basée sur la 500 actuelle. Soit, si ces deux premières hypothèses échouent, Abarth pourrait être regroupé, refusionné avec Fiat en Europe, comme c'est déjà par exemple le cas en Amérique latine. Soit Abarth pourrait tout simplement disparaître lors d'une prochaine rationalisation des marques du groupe. Toujours chez Stellantis, mais sur une autre marque, Opel vient d'annoncer les prix des versions sportives de ses véhicules 100% électriques, à commencer par le Opel Mokka. La nouvelle appellation des modèles sportifs chez Opel, c'est GSE. Alors voici les performances du nouveau Mokka GSE, c'est 280 chevaux en tout électrique, 1 0 à 100 en 5 secondes 9 et 200 km/h en vitesse de pointe. Alors déjà, je vous laisse juger en commentaire de si vous considérez que ce sont des performances qu'on pourrait qualifier de sportives ou non. Je rappelle quand même que dans le début des années 2000, chez BMW, on pouvait trouver des breaks diesel qui faisaient mieux que ça avec moins de puissance et qui à l'époque n'étaient déjà absolument pas considérés comme sportifs. Alors là où le GSE se veut peut-être un peu plus sportif que les versions normales, c'est qu'il est rabaissé de 1 cm et qu'il aura des réglages spécifiques pour la direction et pour les amortisseurs. Il profitera d'un différentiel auto-bloquant Torsen, ce qui est quand même assez sympa, il faut le dire, et de jantes 20 pouces. Alors tout ça, c'était les aspects vraiment les plus positifs du Mokka GSE. Maintenant, on va parler des choses qui fâchent. Il y en a deux. La première mauvaise nouvelle, c'est le prix, 46 500 €. C'est entre 5 et 7 000 € plus cher que les autres modèles sportifs de chez Stellantis équipés des mêmes motorisations. Et si on regarde à l'extérieur du groupe Stellantis, pour 7 000 € de moins, on peut acheter une Tesla Model 3 qui a des performances tout à fait similaires et qui a une bien meilleure autonomie. Parce que c'est ça la deuxième mauvaise nouvelle avec l'Opel Mokka, c'est qu'en plus de faire péter votre compte en banque pour acheter un modèle pas si sportif que ça, il est également pas très bon en termes d'autonomie avec 336 km WLTP d'annoncé. Autant vous dire que en conditions sportives, puisqu'après tout Stellantis le considère comme étant sportif, ce sera en réalité bien moins que ça et surtout bien moins qu'une Tesla Model 3 qui, on le rappelle pour 7 000 € de moins, annonce 513 km d'autonomie, 160 km donc de plus. Côté liste d'équipements, il propose les projecteurs matriciels, caméra de recul 180 degrés, siège et volant chauffant, ainsi que la recharge de smartphone par induction qui sont des équipements devenus tout à fait lambda sur des voitures modernes. S'y ajoutent des fonctions dédiées à la conduite sportive comme le G-mètre, donc un espèce de petit écran qui va vous montrer combien de force G le véhicule prend dans les virages, un chronomètre au cas où vous emmèneriez votre Mokka GSE sur circuit, ainsi qu'un écran personnalisé de gestion de batterie. Alors toujours chez Stellantis, mais dans un autre genre d'actualité, on va parler de la nouvelle trouvaille de Stellantis pour essayer de faire un petit peu d'argent. Effectivement, le constructeur diffuse maintenant sur les écrans de ses véhicules, les écrans à l'intérieur, ceux de l'habitacle, du tableau de bord, des messages promotionnels, de la publicité. Alors bien sûr, là on parle pas d'avoir des publicités pour du shampoing ou pour du vernis à ongles, mais pour l'instant de publicité pour d'autres véhicules Stellantis. Alors ça a été surtout remonté par des conducteurs de véhicules de la marque Jeep ou de chez Chrysler. Se sont multipliés ces derniers jours des témoignages expliquant qu'à chaque démarrage, une fenêtre s'affichait sur l'écran central du tableau de bord, affichant une offre promotionnelle avec une réduction d'environ 1 000 € pour l'achat d'un autre modèle de chez Jeep avec à proximité les coordonnées du concessionnaire Jeep le plus proche. Stellantis a confirmé qu'elle utilisait cette méthode, qu'elle avait déjà utilisée par le passé notamment pour promouvoir des extensions de garantie avant d'abandonner cette fonctionnalité suite à l'agacement de ses clients. Globalement, cette actualité traduit surtout un malaise plus large lié à l'industrie automobile, puisque les voitures connectées sont de plus en plus connectées, mais surtout elles offrent de plus en plus de services et elles sont, pour beaucoup de marques, une nouvelle manière de gagner de l'argent. Que ce soit en promouvant l'achat d'un autre véhicule d'une marque, que ce soit en mettant en avant les promotions pour une extension de garantie, l'activation ou la désactivation d'options du véhicule contre un abonnement payant, ou encore comme ça se fait chez Volkswagen, une bride de la puissance du véhicule qui est mise en place si le conducteur refuse de payer un abonnement. En réalité, la voiture connectée,
c'est surtout un avantage pour les concessions et pour les marques qui vont pouvoir profiter de tout un tas de nouvelles manières pour rentabiliser leurs véhicules. Pour terminer, je voulais vous parler rapidement de Watèa, c'était la filière de Michelin dédiée à l'électrification des flottes d'entreprises. C'était spécialisé dans la location longue durée. Michelin a finalement décidé que cette division allait être supprimée car, je cite, le marché de la voiture électrique n'a pas décollé et le cadre réglementaire est en constante évolution, notamment en ce qui concerne les dispositifs d'aide à l'électrification qui changent à peu près tous les 4 matins en France. C'est déjà une mauvaise nouvelle pour les salariés de cette entreprise qui vont être mutés un petit peu du jour au lendemain dans différents sites Michelin un peu partout en France, mais c'est surtout un mauvais signal en plus lié au marché automobile français et lié à la voiture électrique. On peut finir un petit peu par se poser la question de savoir ce qui fonctionne réellement bien sur le marché de la voiture électrique en France et en Europe. Voilà, c'était les actus de ce 29 novembre, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, je compte sur vous comme d'habitude pour le montrer en laissant un like, en vous abonnant, en commentant. N'hésitez pas aussi à cliquer sur le bouton rejoindre sous la vidéo si vous voulez donner un petit coup de pouce à la chaîne. On se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo, ciao.